Salut, RCGA68 aujourd'hui pour montage des carrés de roues FG sur une Losi R8. Pas uniquement sur les R8, parce qu'en fait c'est un truc que j'utilise depuis longtemps pour monter des roues de 1/8 de FG piste 1/5 sur beaucoup de mes 1/8, parce que j'avais déjà équipé mon Nord X1 CRT Pro, c'est-à-dire l'épave, avec des roues FG pour aller sur l'autoroute, je peux pas le dire. Ça marche parfaitement sur le Trooper et plein d'autres voitures. Essentiellement Truggy, Monster, etc. Sur les buggy, vous avez le problème avec la roue qui va frotter sur les triangles et les fusées, puisque tout ça est trop près. Mais commençons par la R8. Alors, FG utilise des carrés parce que c'est beaucoup moins cher qu'un hexagone. Un tube carré, ça existe à toutes les tailles que vous voulez. Vous arrondissez les coins et vous avez un carré de roue FG. Il y a deux modèles, le fin et le large. Donc à vous de voir lequel vous aurez besoin. Il est nécessaire par contre que ce soit un 1/8 standard avec une sortie ici en M8 impérativement, enfin 8 mm. Les 1/10 rallongé à la nouvelle sauce Obitech et Thunder Tiger ou Abysma ou Asmiba ou comme il s'appelle, ça ne fonctionnera pas parce que vous avez des sorties en 5 mm comme par exemple le Traxa Slash ou autre. Là-dessus, ce ne sera pas possible. Et ce qu'il y a de plus embêtant, ce sont les BTR qui sont à l'intérieur de ces carbs. Sur la plupart des 1/8, on a des BTR en M4, M5. Ce qui est idéal, c'est du M5, voire du M6, comme le Huawei Hyper MT. Il y a du M6, donc sur le Huawei Hyper MT, on peut mettre des roues de 1/5 sans le moindre souci. C'est vraiment génial. Genre point speedrun, des trucs comme ça. Et alors, à vous de voir donc quelle dimension de carré vous aurez besoin. Parce que tout ce qu'il y a à faire, c'est l'emmancher dessus, a priori, à fortiori. Mais c'est pas suffisant. Puisqu'en 1/8, on utilise un axe pour bloquer. Sur les 1/5, il y a deux méplats sur la sortie de cardan et deux BTR qui servent sur les méplats. Donc solution 1, la moins gracieuse, quand vous mettez ça dessus, vous regardez exactement ce qu'il vous faut donc en largeur, vous utilisez votre Dremel ou votre lime et vous faites les deux méplats à l'endroit adéquat. Il faut par contre impérativement que les vis soient complètement dedans et bien serrées sur les méplats pour que la jante glisse parfaitement dessus. Et l'autre solution est d'utiliser une perceuse. Donc vous mesurez la distance. C'est très important aussi que soit vous utilisez donc le disque d'origine ici, la place. Si vous n'avez pas ça ou si vous êtes obligé de le faire autrement point de vue dimension, utilisez une rondelle en téflon. Il ne faut pas que le carré frotte ici sur le moyen forcément. Il doit impérativement frotter uniquement sur la bague intérieure du roulement. Ni sur le disque en nylon ou silicone ou ce que vous voulez, ou la double paroi acier selon la qualité de vos roulements, ça doit impérativement toucher ici en dessous. Donc vous glissez ça dessus, vous mesurez exactement où est le trou, et ensuite avec une perceuse, vous percez votre carré. Donc ici par exemple c'est du 3 mm, donc vous percez votre carré à 3 mm de façon à pouvoir mettre votre goupille. Et ce que moi je fais tout simplement, c'est que, bien sûr il y a des véhicules, c'est que du 2,8, donc percé à 2,8. Donc j'utilise soit des goupilles Traxxas ou Obao, soit des goupilles HPI de Baja 5B, qui sont donc en fait des goupilles avec ici à l'arrière la vis BTR. Donc j'utilise le même système de fixation que le Traxxas utilise pour ses hexagones de roue, ici sur les 1/8, 1/5. Je fais mon petit filetage ici en M4 ou M5, je monte mon hexagone et je serre ma goupille dedans. Attention à ce qu'elle ne dépasse pas. La goupille est donc serrée, ne peut déjà pas sortir d'elle-même. Et en plus de ça, quand vous avez monté ici donc votre hexagone dessus, il est nécessaire pour monter les roues FG, qui ne sont pas prévues avec des gros hexagones, mais avec des vis, tout simplement. Chez FG, c'est le filetage qui sort de la jante et vous avez un écrou ni-stop à serrer dessus. Ici, on utilise des vis. Alors, soit vous utilisez un goujon que vous allez serrer dedans et ensuite vous mettez votre ni-stop, soit vous utilisez une vis. Si vous utilisez une vis, ce que moi je fais, il faut impérativement bien mesurer que la vis soit embutée sur l'axe. Par exemple, si vous ne faites pas le filetage ici, pour tenir votre goupille, si vous utilisez une goupille normale,
il est impératif que vous ayez la bonne distance pour que la goupille soit serrée et que la jante soit serrée. Si la vis est trop longue, vous allez bloquer la goupille, mais la jante ne tiendra pas comme il faut. Donc soit vous coupez la vis à la bonne taille, soit vous utilisez des rondelles pour caler tout simplement pour vous retrouver à la même taille. Quand vous avez donc un filetage M4, M5, c'est l'idéal. Ici, je suis en M3, et c'est le problème des carrés FG qui sont livrés par RC Hornet. C'est qu'ils ont uniquement cette petite vis M3, donc très sensible au choc, qui va se tordre, et ça ne va pas forcément tourner très rond longtemps. Donc moi, j'ai déjà fait des amorces de filetage en fait. J'ai pas encore récupéré le bon outil, je l'ai commandé, il va arriver cette semaine. Moi, j'ai prévu du gros. Je vais mettre tout simplement des vis en M7 dans mes moyeux, voilà, pour bloquer ma roue et mon carré et mon axe, ce qui me permettra d'utiliser les roues FG. Alors les roues FG par contre vont dépasser un peu, alors ne prenez pas un carré trop fin, puisque j'ai pu constater, si vous prenez le carré fin, que la jante, comme les roues FG sont plus larges, vous allez frotter ici à l'intérieur sur la rotule. Donc préférez les plus larges ou alors les fins avec des cales jusqu'à vous ayez à la bonne distance pour ne pas frotter, puisque les roues vont de toute façon dépasser de la carreau. Il est nécessaire de découper un peu plus les carreaux, et éventuellement de mettre des caoutchoucs sur les tiges d'amortisseur comme buté pour que quand le véhicule arrive en bas, les roues n'aillent pas défoncer la carreau. Peut-être même monter un tout petit peu la carreau, enfin il faut ajuster un petit peu pour réussir à faire tout ça. Mais je prépare un petit truc, et ouais, qui va arriver la semaine prochaine. Par contre, je ne sais pas si ça sera fini la semaine prochaine, n'est-ce pas, Méga Super RC, détends-toi. Hein. Et voilà. Salut tout le monde, à bientôt.